Le Covid, c'est quelque chose qui nous a pris un peu tous à la gorge. Personne ne s'y attendait et personne n'avait vécu une telle crise de cette ampleur. Donc on l'a bien vu, que ce soit les maires ou même au gouvernement, tous les responsables dans les entreprises, chacun a réagi un peu au jour le jour, sans trop savoir comment il fallait faire et ce qu'il fallait faire. Et c'est très compliqué parce que les maires, par exemple, ont des responsabilités d'ordre pénal qui sont lourdes. Et donc on nous attend au tournant et là-dessus très vite tout le monde ouvre le parapluie et la responsabilité retombe très souvent sur le maire qui doit gérer le milieu associatif, le milieu sportif, le milieu culturel. Donc voilà, ça a été quelque chose de très surprenant. Et je dirais encore aujourd'hui, on ne sait pas toujours ce qu'il faut faire et on agit au jour le jour, voire parfois à la minute. Oui, mais quelle société n'est pas fragile face à cela? Je veux dire, les épidémies, le monde en a connu depuis des centaines d'années. Elles ont été bouleversantes. Au Moyen Âge, c'est la moitié de la population de l'Europe qui a disparu. Et puis, il y a eu la grippe espagnole de 1917 qui a tué plus que la Première Guerre mondiale. Mon grand-père a perdu un frère et une sœur à ce moment-là. Donc, si vous voulez, personne n'est préparé à cela. Par contre, effectivement, et c'est la force de l'humain et de l'homme, quand il est face à quelque chose de difficile, et ça oblige évidemment à réagir, à trouver des solutions, et ça fait appel, je dirais, à l'intelligence de l'homme. Et donc, fondamentalement, cette crise doit être un bien en termes de conséquences pour la société, et les responsables, qu'ils soient politiques, économiques, sociaux, culturels, tous ceux qui ont un pouvoir de décision aujourd'hui se doivent, si vous voulez, de rentrer cela dans leur tête et modifier la façon de faire et de penser. On parle toujours du monde d'hier et de demain, mais franchement, là, il y a eu un monde d'hier et il y aura un monde de demain. Donc oui, les choses ne peuvent plus être comme avant. Cette crise a eu un impact, donc je l'ai dit, économique, social, culturel. Alors d'abord économique, on est une ville portuaire et donc on joue beaucoup sur l'international, donc sur l'import et sur l'export, et tout ça, ça s'est arrêté totalement. Donc le port de Dunkerque, qui a fait plus de 50 millions de tonnes, va descendre probablement à 38 millions de tonnes, donc on imagine le choc. On a de la sidérurgie, l'acier, on ne vendait plus de voitures, il n'y a plus de commandes, d'avions, tout ça. Donc c'est un choc énorme, je dirais, économiquement. Donc, par réaction, c'est un choc sur l'emploi, donc au niveau social. Alors, Dunkerque et la région dunkerquoise a tellement vécu de chocs depuis plusieurs dizaines et centaines d'années. On a l'habitude de réagir, on a l'habitude de renaître de nos cendres. Enfin, c'est the spirit of Dunkirk, l'esprit de Dunkerque. Donc, j'ai confiance. On a la chance ici d'avoir au niveau politique, économique, des gens qui se connaissent, qui viennent d'horizons différents, de tendances politiques différentes, mais qui ont l'intelligence de savoir travailler ensemble pour l'intérêt général. Alors, je dirais la problématique environnementale, elle existe avant le Covid. Mais elle vient renforcer, elle vient nous obliger, comme je l'ai dit tout à l'heure, à réagir, à surréagir, peut-être aussi par moments. Donc il faut faire attention des décisions qu'on prenne. Le monde ne peut plus fonctionner comme avant, c'est certain.
En même temps, on ne peut pas, comme certains le pensent, je dirais, arrêter l'économie, passer comment dire, économiquement, non plus dans la production, mais dans l'arrêt de la production. Si on fait ça dans une économie dunkerquoise qui est tournée vers l'extérieur, vers l'import-export, eh bien, on meurt. Ça fait un choc encore plus dur que le textile, le charbon, la construction navale ou la sidérurgie. Donc, on ne peut pas se permettre ça. Donc, il faut qu'on réagisse vite, la planète est en danger, mais tout ça, il faut le faire sur une génération, et c'est très compliqué sociologiquement, culturellement. Donc il faut réagir, ça c'est certain, mais il ne faut pas casser les outils. Alors évidemment, ça nous oblige à réagir sur tout ce qui est émanation de CO2. Et à Dunkerque, on sait ce que c'est. Et d'ailleurs, il y a plein de projets au sujet d'ArcelorMittal, qui est quand même l'un de ceux qui polluent le plus aujourd'hui, mais qui est le poumon, c'est marrant de le dire, c'est le poumon quand même de l'économie. Après, mais c'était déjà avant le Covid, mais ça renforce l'idée qu'il faut produire peut-être un peu plus localement. Donc travailler avec les acteurs locaux, diminuer le plus possible, je dirais, les distances pour faire venir les marchandises. Penser à ne pas consommer de fraises en plein hiver, quoi. Je veux dire, on utilise ce qui existe, ce que l'on produit au bon moment. Donc, oui, ça nous demande véritablement de revoir notre façon de manger, notre façon d'acheter, notre façon d'organiser notre commerce de proximité. Et là-dessus, évidemment, la GUR, qui peut agir sur l'ensemble, je dirais, des questions que vous venez de dire, qui est un outil d'aide à la réflexion pour nous, les élus, est essentiel pour nous permettre de prendre demain les bonnes décisions et faire en sorte que notre territoire reste dans la course. Parce que, on le voit bien, les États sont dans une course les uns contre les autres. Les régions en France sont aussi dans une course et une comparaison, mais les territoires aussi. Donc chaque territoire doit travailler les uns avec les autres, mais aussi penser à ses forces et ses faiblesses, et faire en sorte de les adapter à la crise du moment. Mais je dirais, quand un problème comme ça arrive subitement à la face du monde et des hommes, moi je crois en l'humain. Je crois en l'intelligence humaine. Parfois, je suis atterré de voir certains comportements humains et certains comportements de décideurs politiques dans le monde, mais j'ai quand même confiance en l'homme, je crois en l'homme, sinon je ne ferais pas ce que je fais aujourd'hui. Donc je suis certain que ce gros problème du Covid, ce problème, je dirais, environnemental, on est au bord de l'eau, il y a des risques de submersion marine, tout cela doit obliger l'homme à prendre conscience des décisions qu'il se doit de prendre, mais assez rapidement. Et bon, j'ai 58 ans, je dois penser à la génération de mes enfants, de mes petits-enfants, le monde qu'on va leur laisser. Et on a cette responsabilité aujourd'hui qui est lourde par rapport déjà à ce qu'on a vécu et ce qu'on doit laisser. Donc voilà, on doit réfléchir ensemble au meilleur pour les générations futures demain. Oui, vous savez, la fameuse toile industrielle, quelque chose quand même qui nous a marqué, mais je le sais parce qu'on m'en parle partout, ça a marqué plein de territoires, et on est fiers, évidemment, en tant qu'élus, de voir que les bonnes idées issues de ce territoire sont reprises ailleurs. Donc, il y à la GUR, je dirais, plein de compétences. Et moi, j'attends de l'agence d'urbanisme qu'elle vienne d'une manière franche, directe, même irrévérencieuse, pourquoi pas, vers les élus et leur dire
voilà, il se passe ça aujourd'hui, localement, voilà ce qui se fait ailleurs, voilà comment nous, on se projette, parce que c'est ça, hein, l'agence d'urbanisme, c'est se projeter dans l'avenir. Donc vous êtes là pour nous aider à comprendre aujourd'hui, mais surtout à imaginer demain, pour que l'on puisse prendre les bonnes décisions pour notre agglomération, pour notre territoire, et puis d'être une sorte de phare, hein, on est un port, qui puisse illuminer d'autres qui viennent prendre nos bonnes idées et fasse en sorte encore d'améliorer notre renommée et notre esprit de Dunkerque.